Tout le monde veut ce qui fait du bien, tout le monde veut vivre une vie insouciante, heureuse et facile. Tomber amoureux, avoir des relations sexuelles et amoureuses incroyables, avoir l'air parfait, et gagner de l'argent. Être populaire, respecté et admiré. Tout le monde aimerait ça. C'est facile d'aimer ça. Si je vous demande, que attendez-vous de la vie, et que vous répondez quelque chose comme, je veux être heureux, avoir une famille formidable, et un travail que j'aime. C'est une réponse tellement omniprésente qu'elle ne veut plus rien dire. Une question plus intéressante. Une question à laquelle vous n'avez peut-être jamais réfléchi, est la suivante. Quelle douleur voulez-vous dans votre vie? Pourquoi êtes-vous prêt à vous battre? Parce que cela semble être un facteur plus déterminant de la façon dont nos vies se déroulent. Tout le monde veut avoir un travail formidable, et l'indépendance financière, mais tout le monde ne veut pas souffrir de semaines de travail de 60 heures, de longs trajets, et de paperasserie odieuse pour naviguer dans les hiérarchies arbitraires des entreprises, et les confins blasés d'un enfer de cubicules infinis. Les gens veulent être riches sans prendre de risques, sans faire de sacrifices, sans retarder la satisfaction nécessaire à l'accumulation de la richesse. Tout le monde veut avoir du sexe, et une relation géniale, mais tout le monde n'est pas prêt à passer par les conversations difficiles, les silences gênants, les sentiments blessés, et le psychodrame émotionnel pour y arriver. Ils considèrent la douleur comme une chose objectivement négative, qu'il faut éviter à tout prix. Alors que la réalité est beaucoup plus nuancée. Nous sommes tous capables, et je dirais même responsables, de donner un sens à notre douleur, ce qui peut en fait donner un but à notre vie. Le bonheur nécessite des luttes. Le positif est l'effet secondaire de la gestion du négatif. Vous ne pouvez éviter les expériences négatives qu'un certain temps, avant qu'elles ne reviennent à la vie. Au cœur de tout comportement humain, nos besoins sont plus ou moins similaires. Les expériences positives sont faciles à gérer. C'est avec les expériences négatives que nous devons, par définition, nous battre. Par conséquent, ce que nous retirons de la vie n'est pas déterminé par les bons sentiments que nous désirons, mais par les mauvais sentiments que nous sommes prêts, et capables de supporter, pour atteindre ces bons sentiments. Les gens veulent un physique incroyable. Mais vous n'en aurez pas un si vous n'appréciez pas légitimement la douleur, et le stress physique qui accompagne la vie dans une salle de sport, pendant des heures, et des heures, si vous n'aimez pas calculer, et calibrer la nourriture que vous mangez, et planifier votre vie en petites portions. Les gens veulent créer leur propre entreprise, ou devenir financièrement indépendants. Mais on ne devient pas un entrepreneur à succès si, on ne trouve pas le moyen d'apprécier le risque, l'incertitude, les échecs répétés, et de travailler des heures folles sur un projet dont on ne sait pas du tout, s'il sera couronné de succès, ou non. Les gens veulent un partenaire, un conjoint. Mais on ne finit pas par attirer quelqu'un d'extraordinaire sans apprécier les turbulences émotionnelles qui accompagnent les rejets, la tension sexuelle qui ne se relâche jamais, et le regard vide d'un téléphone qui ne sonne jamais. Cela fait partie du jeu de l'amour. Vous ne pouvez pas gagner si vous ne jouez pas. Ce qui détermine votre succès n'est pas « qu'est-ce que vous voulez apprécier ?» La question est « quelle douleur voulez-vous supporter ?» La qualité de votre vie n'est pas déterminée par la qualité de vos expériences positives, mais par la qualité de vos expériences négatives. Et devenir bon à gérer les expériences négatives, c'est devenir bon à gérer la vie. Il y a beaucoup de conseils merdiques qui disent « vous devez juste le vouloir assez ». Tout le monde veut quelque chose. Et tout le monde veut suffisamment quelque chose. Ils ne sont juste pas conscients de ce qu'ils veulent, ou plutôt, de ce qu'ils veulent suffisamment. Parce que si vous voulez les avantages de quelque chose dans la vie, vous devez aussi en vouloir les coûts. Si vous voulez le corps de la plage, vous devez vouloir la sueur, les courbatures, les matins matinaux, et les fringales. Si vous voulez le yacht, vous devez aussi vouloir les nuits tardives, les démarches commerciales risquées, et la possibilité d'énerver une personne, ou 10 000. Si vous vous retrouvez à vouloir quelque chose mois après mois, année après année, mais que rien ne se passe, et que vous ne vous en rapprochez jamais, alors peut-être que ce que vous voulez réellement est un fantasme, une idéalisation, une image, ou une fausse promesse. Peut-être que ce que vous voulez n'est pas ce que vous voulez. Vous aimez juste le vouloir. Peut-être que vous ne le voulez pas du tout. Parfois, je demande aux gens,
comment choisissez-vous de souffrir? Ces personnes penchent la tête, et me regardent comme si j'avais 12 nez. Mais je pose la question parce que cela me renseigne beaucoup plus sur vous que vos désirs, et vos fantasmes. Parce que vous devez choisir quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir une vie sans douleur. Il ne peut pas y avoir que des roses, et des licornes. Et finalement, c'est la question difficile qui compte. Le plaisir est une question facile. Et nous avons presque tous des réponses similaires. La question la plus intéressante est celle de la douleur. Cette réponse vous mènera vraiment quelque part. C'est la question qui peut changer votre vie. C'est ce qui fait de moi, moi, et de toi, toi. C'est ce qui nous définit, et nous sépare, et finalement, nous rassemble. La personne que vous êtes est définie par les valeurs pour lesquelles vous êtes prêt à vous battre. Les personnes qui apprécient la lutte dans une salle de sport sont celles qui se mettent en forme. Les personnes qui apprécient les longues semaines de travail et la politique de l'échelle de l'entreprise sont celles qui gravissent les échelons. Les personnes qui apprécient le stress et l'incertitude de la vie d'artiste affamé sont finalement celles qui la vivent et la réussissent. Il ne s'agit pas d'un appel à la volonté ou cran. Il ne s'agit pas non plus d'une autre admonition du « nos pains, nos gains ». Il s'agit de l'élément le plus simple et le plus fondamental de la vie. Nos luttes déterminent nos réussites. Alors, mes chers PDG, choisissez vos luttes avec sagesse.